Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes en finale et une finale dans laquelle bon, normalement les blancs auraient dû tenir la partie nulle sans trop de problèmes s'ils avaient peut-être qu'ils ont eu un excès d'optimisme hein, et ça peut arriver en partie hein. Euh, bon, dans la partie, a priori, les Noirs avaient toujours eu l'avantage et puis il tournait dans tous les sens et il n'a pas réussi à progresser dans sa finale. Donc dans cette position, si on regarde bien, donc fou contre cavalier en finale, un pion d'avance pour les Noirs, bien sûr, mais un pion doublé, donc pas très intéressant. Euh, il y a une faiblesse de pion chez les blancs, c'est ce pion en H3, pion sur case blanche, que le fou pourrait éventuellement essayer de prendre, mais il y a le cavalier qui est là pour bloquer la case d'accès au fou. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cette position d'important vraiment. Normalement, les blancs doivent ne toucher à rien, c'est-à-dire faire un coup d'attente, hein, c'est au blanc de jouer hein, dans cette position, là c'est au blanc de jouer, donc c'est dans cette position que les blancs ont fait une erreur. Mais un coup comme roi C3 par exemple, hein, dans l'idée bah, d'attendre tout simplement. Alors ce qui est important avec le roi, c'est de rester pour bloquer le roi noir, l'arrivée du roi noir. Il ne faut pas que le roi noir puisse passer. Pour l'instant, bon, il n'y a aucune chance qu'il passe. Le problème aussi des noirs, hein, dès que le fou vient en D3, dès que le roi noir s'éloigne, il peut y avoir la prise du pion avec le cavalier parce qu'après on récupère le fou. Après dans cette position, attention, hein, je pense pas que ce soit encore un bon coup parce que il y a le roi noir est suffisamment prêt. Mais c'est peut-être possible, ouais. C'est peut-être possible déjà de le faire. Cavalier prend parce que après, si les noirs avancent, voilà, ici en fait, le roi noir prend l'opposition, mais il n'y a pas de façon de passer dans le camp des blancs pour venir attaquer le pion. Donc ici, bah, le roi blanc attend tout simplement. Voilà, et il peut menacer de revenir. Maintenant que le pion E5 est disparu, hein, le roi blanc menace de venir, donc ça va être un statu quo et ça va être nul. Donc on va regarder la partie, ce qui s'est passé exactement. Les blancs pouvaient tout simplement attendre et ça aurait fait nul. D'ailleurs, ils tournaient un petit peu dans tous les sens déjà. Peut-être cette position, d'ailleurs, on l'avait obtenue quelques coups auparavant, c'est très possible. Et bah là, les blancs ont eu un excès d'optimisme. Peut-être qu'ils se sont dit, tiens, peut-être que si je passe mon roi pour aller attaquer son fou, je vais pouvoir du coup essayer de monter, pourquoi pas venir du coup attaquer ses pions et l'embêter, et pourquoi pas essayer de gagner. Sauf que, évidemment, vous avez trouvé le bon coup ici pour les noirs qui va permettre bah, de gagner assez rapidement. Je crois que les blancs d'ailleurs ont abandonné tout de suite hein, dans la partie. Il s'est rendu compte très vite de son erreur. Et on va jouer donc ici dans cette position. Donc comme on est en finale évidemment, la protection du roi n'a pas d'importance. Hein, il n'y a pas de dame sur l'échiquier. Par contre, évidemment, en finale, ce qu'on recherche, c'est créer un pion passé qui pourra faire dame. Bien sûr, c'est pour ça que je disais que ce pion en H3 était un pion faible. Bien sûr, on va essayer de l'attaquer avec le fou, mais il y a aussi le roi qui peut passer, et c'est pour ça que le coup de roi ici en A5 était un mauvais coup, parce que maintenant vous avez trouvé évidemment le bon coup, le fou qui vient quand même sur la case en F1, même si le cavalier protège la case, parce que quand le cavalier prend le fou, maintenant le roi noir passe et va venir chercher, pas, pas forcément le cavalier, hein, mais le cavalier va être bloqué aussi, hein, il a très peu de cases, mais c'est surtout le pion F2 ici hein, qui va être pris et du coup les noirs vont créer un pion passé qui va à la dame. On voit le roi blanc est bloqué maintenant, il peut rien faire. Si le cavalier tente de ressortir, on arrive avec le roi, voilà. Et ensuite, on va aller tout simplement prendre le pion en F2, le cavalier blanc qui peut peut-être revenir prendre le pion ici en E4, mais ça ne servira à rien. Hein. Le roi noir va prendre le deuxième pion et de toute façon déjà ce pion passé va trop vite. Hein. Le cavalier peut venir ici pour tenter de se sacrifier sur le pion. Bon, il devrait y arriver. On avance quand même. Voilà.
et il se sacrifie, sauf que évidemment il y a d'autres pions passés chez les noirs, hein. Si le pion E5 passait pas, ben, le roi noir serait allé chercher aussi le pion H3 pour faire passer le pion H4. Donc grosse erreur, hein, de la part des blancs ici, hein. Ça arrive en partie quand on est un peu fatigué, bien sûr, hein, voilà, ici il fallait rester tranquillement avec le roi en C3. Sacrifice de déviation, hein, bien sûr, avec ce coup de fou, parce que quand le cavalier bouge, bah, ça permet au roi de passer, mais on joue évidemment aussi sur le pion passé, hein, puisque bah, si les noirs arrivent à prendre ce pion, les blancs n'arriveront jamais à arrêter le pion passé en H4, le roi blanc est trop loin, voilà. Merci d'avoir suivi cette petite position de finale, et à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner.